Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors avant de commencer ce journal aujourd'hui, je tiens à vous annoncer et à vous rappeler que nous continuons les campagnes publicitaires sur notre chaîne. Que vous soyez artiste, chanteur, commerçant, beatmaker, quel que soit votre secteur d'activité, songez à nous contacter. Si vous avez besoin de promotion à notre adresse email qui va s'afficher maintenant, n'hésitez pas à profiter de notre très large audience et diversifiée, variée qu'elle est, pour vous faire connaître, pour vous faire valoir. Donc on vous attend en inbox et on continue. Prince TV. On continue maintenant avec Eudoxie Yao, Lago Bobaraba, Lago qui a tout devant, Lago qui a tout derrière, Lago qui a tout dans son corps. Alors, on la néglige, certes, en Côte d'Ivoire, la critiquant sur les réseaux sociaux, mais présentement, elle fait le buzz en Russie, elle fait le buzz dans le pays de Vladimir Poutine, elle fait le buzz dans les médias russes qui l'ont affiché nettement avec ses formes, ses rondeurs, et il se trouve que les demoiselles russes se posent des questions. Comment elle fait pour avoir tout ce potentiel? Comment elle fait pour avoir toutes ces rondeurs? Comment elle fait pour avoir tout ce que nous on critique? Franchement, les Russes se disent dépassés. Et comme je l'ai dit dans l'une de mes dernières interventions sur Eudoxie Yao, on la néglige, certes, mais si elle quitte aux États-Unis pour la valider, si Rick Ross vient la valider, si les Sénégalais courent après elle partout où elle va, franchement, à un moment donné, avec tout son potentiel, il va falloir qu'on commence à la considérer parce que franchement, les Russes s'intéressent à elle, les Américains, trop de choses. En tout cas, Eudoxie Yao, faut continuer à conserver le truc qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, même si les gens vont t'attacher sur Facebook. On continue avec Mash, et puis je te suis derrière. Mash et Eudoxie Yao. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal maintenant au Cameroun où Nathalie Koa et Coco Emilia, deux influenceuses du web du Cameroun, se sont copieusement battues, se sont tapées dessus lors d'une soirée. Alors on n'a pas compris de base, les deux, comment je vais dire ça, enfin les deux dames se sont retrouvées invitées à la même soirée. Je sais pas si elles ont été frappées par l'envie de montrer leur supériorité l'une à l'autre, franchement l'une à l'autre, parce que c'est un corps à corps. Quand vous deux vous croisez comme ça, tant sur les réseaux sociaux, souvent vous vous mettez des pics et puis bon, c'est parti en couille. Elles se sont bagarrées, se sont tapées dessus. Selon les informations que j'ai reçues, finalement la police est arrivée sur place pour les séparer. Deux femmes comme ça, beaucoup de témoins, vous ne pouvez pas les attraper. Il faut la police pour venir calmer ce qui est même franchement. Et voilà, les Ivoiriens ont sauté sur l'occasion, invité automatiquement Vital et Boba Amisara qui sont présentement en train de s'insulter sur les réseaux sociaux, imiter Nathalie Koa et Coco Emilia. Invité aussi José et Emma Loès qui s'insultent présentement sur les réseaux sociaux à se taper dessus pour en finir sérieusement parce que finalement les Camerounais nous ont montré l'exemple. Il y a trop de choses sur le web ivoirien, il y a trop de choses sur le web africain en général et puis bon, on continue. Prince TV. On poursuit ce journal maintenant au sommet de l'État libérian où, comme vous le savez, il y a quelques mois, George Weah, l'ancien footballeur international, a pris les rênes du pouvoir et est devenu président de la République. Alors, depuis sa prise de fonction, il a constaté que ça va pas dans son pays. L'économie est bancale, l'économie est en train de tomber, l'économie n'avance même pas. Du coup, lors d'un communiqué officiel, George Weah a demandé à toute la nation libérienne de prier au moins 2 fois, 2 heures par jour, hein, spécialement pour que Dieu science, pour que Dieu décante l'économie du Libéria parce que ça va pas. Donc, un communiqué officiel, c'est pas buzz sur les réseaux sociaux, c'est le président lui-même de par son révérend pasteur proche qui a demandé à la nation de prier, de jeûner. Je ne sais, franchement, c'est Dieu seul qui peut sciencer pour l'Afrique. Donc, on attend de voir quand les Libériens vont finir de jeûner, de prier. Et puis, bon, on verra ce que ça va donner dans l'économie du Libéria. Trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat Yoruba Daishinka de 12 500 volts d'animation, le numéro 1 du coupé décalé. Alors, si vous vous rappelez, 6 mois en arrière, nous avions fait une vidéo dans laquelle on annonçait clairement que DJ Arafat s'était vu retirer, bloquer sa voiture, sa Jaguar rouge et noir pour des problèmes de dédouanement. Et voilà, vous savez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez, la vidéo est encore disponible
À l'époque, beaucoup de fans d'Arafat sont venus se ruer contre Prince TV, disant qu'on n'aime pas Arafat, on est contre Arafat, on boycotte Arafat, alors que c'était la simple vérité. Même si quelques jours plus tard, on a vu Arafat retirer sa voiture et voilà, faisant le malin sur les réseaux sociaux pour fermer un peu la bouche des gens. Alors, selon nos sources très sûres, Arafat avait pu retirer sa voiture à l'époque grâce à un membre influent du gouvernement ivoirien. J'ai pas besoin de vous dire son nom. Vous-même, vous savez déjà c'est qui ce membre. Vous savez déjà qui c'est. Alors, il y a quelques heures, on a vu encore une fois de plus la même voiture d'Arafat arrêtée une fois de plus. Pour les mêmes raisons, problème de dédouanement. La voiture encore en fourrière. DJ Arafat doit payer 18 millions pour retirer sa Jaguar. Je ne sais pas si le même membre du gouvernement viendra influencer la décision juridique ou bien je sais pas de la douane. Mais bon. Alors pour ma part, je vais répéter ce que j'ai dit quand il avait fait son accident avec sa voiture blanche. Le mec, il a trop de voitures, il doit bloquer la Jaguar. Et puis je pense que 18 millions, c'est rien pour le Yoruba. Voilà, c'est rien. En plus de ça, DJ Arafat, Yoruba a reçu des... Comment je vais dire ça hein? Il a été encensé par un doyen de la musique ivoirienne, en l'occurrence Onel Mala, qui le qualifie de bon chanteur. Bon chanteur là, c'est que si c'est Yoruba, c'est quoi? Voilà, il le qualifie de bon chanteur, de... Voilà, quelqu'un de très intelligent, qui a sa vision et qui a compris la musique ivoirienne, qui est très talentueux, qui a du potentiel. Bon, ça c'est les mots d'Onel Mala, hein, en résumé. Voilà, c'est bienvenu, hein, parce que Arafat même, il aime les jolis mots, il aime quand les caresses, et puis bon, trop de choses, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Fally Ipupa di Cap la merveille, el maravilloso, el maravilla, el error, el pitiche, el campeón de mono, el cantador, el matador, 3 fois Hustler, King Hustler, Mr. Tokos, qui est encore en studio. En 2017, il nous a sorti son album Tokos, que nous avons tous apprécié, de la world music. Il est sorti du contexte rumba dans lequel on l'avait connu. Le 2 novembre 2018, il nous a sorti Control. Franchement, c'est du 31 titres. Il aurait pu scinder Control pour nous faire 2 albums même. Mais il nous a lâché tout en 3 CD le 2 novembre 2018. Et visiblement, Fally Ipupa n'est pas fatigué. Il est encore au studio, je sais pas, il prépare quoi. 2 années, tu as fait 2 albums. Et cette fois-ci, le mec dit Cap la merveille, El Maravilloso, El Cantador, El Matador est encore au studio. On sait pas ce qui se prépare, si c'est un petit single pour enjailler les fans. Parce que franchement, on n'a pas encore vu tous les clips de Control. On n'a même pas encore fini de déguster Control. Et l'artiste est encore au studio. Parce que voilà, il faut assumer le rôle du numéro 1 des artistes francophones d'Afrique. Donc, Fally encore en studio. On attend de voir ce que ça va donner pour nous les fans de la good music. Pour nous les fans de la rumba. Pour nous les fans du dobolo. On verra ce que ça va donner. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'humoriste ivoirien Aga Lawal, l'ambassadeur Aga Lawal qui, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques temps sur la chaîne, devrait se livrer en spectacle, devrait se livrer en one-man show portant le titre de Mise au point et la date annoncée de base était prévue pour le 6 avril 2019. Malheureusement, avec un élan d'humour, l'humoriste s'est présenté sur ses réseaux sociaux pour informer ses fans, pour informer tous ceux qui ont envie de rire, pour informer tous ceux qui avaient envie d'aller le découvrir très tôt sur scène au Palais de la Culture que le gouvernement ivoirien a décidé de réquisitionner la salle dans laquelle il comptait prester le 6. Du coup, il y aura une délocalisation. Alors, avec beaucoup d'humour, je le répète, il a dit que voilà, il pouvait rien faire, même si lui, il est ambassadeur, c'est le gouvernement, hein. Et voilà, ils ont bien fait, ils l'ont considéré même pour lui dire, on va délocaliser, on va changer la date, donc il accepte. Finalement, le spectacle d'Aga Lawal sera prévu pour le 13 avril. Voilà, ils l'ont décalé d'une semaine parce que le gouvernement ivoirien aura besoin de la salle. Et puis, bon, trop de choses, hein, c'est le gouvernement. Tu as dit quoi là? Tu peux dire quoi? Tu peux dire quoi? On continue. Prince TV. On termine ce journal avec la star nigériane Wizboy qui sera présent sur les bords de la lagune Ébrié, qui sera présent à Abidjan dans quelques jours à l'occasion de la Saint-Valentin. Le Naija qui vient donner un spectacle dans un dîner gala.
intitulé Cœur à Cœur. Évidemment, c'est pour la Saint-Valentin. Voilà, le 15 février 2019, ça se passera à 19h, donc quelque part dans Abidjan. Un Naija qui va, voilà, il chante l'amour, il chante, et comme c'est la période d'amour, Saint-Valentin, tout va se savoir à Abidjan là-bas. Amourachez-vous et puis bon, trop de choses. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce journal. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager ces informations avec vous. À bientôt pour une nouvelle édition sur notre chaîne. Au revoir. Prince TV. Prince TV.